Bonjour à tous et n'oubliez pas que l'amour et la paix sont les forces universelles qui changeront notre monde. Aujourd'hui, il est scientifiquement prouvé que nos pensées, nos émotions, nos sentiments, nos mots et notre conscience nous affectent à tout niveau moléculaire. Les mots que nous utilisons au quotidien peuvent littéralement changer nos vies et modifier considérablement le cours de notre existence. Si un ami vous complimente à la fin d'une journée longue et difficile, cela peut vous aider à vous sentir heureux et calme. À l'inverse, un commentaire négatif ou toxique vous emmène directement vers une situation de mal-être et de stress, dans laquelle votre cerveau va relâcher toute une série d'hormones en lien avec la situation imaginée ou induite par ce mauvais commentaire. Il est intéressant de constater que la science moderne a montré que les mots affectent notre système endocrinien et ont un impact significatif sur la régulation de notre humeur et notre capacité à trouver une solution à un problème, ou au contraire, à en subir les effets collatéraux. Les mots sont donc des outils essentiels pour réguler le corps humain dans son ensemble. Les mots que vous recevez affectent directement votre activité cérébrale et votre système immunitaire, par exemple. Et les mots que vous émettez, que vous envoyez vers les autres dans vos relations interpersonnelles, ont les mêmes effets sur les gens qui vous fréquentent et vous écoutent, que vous le perceviez ou pas. C'est bien connu maintenant, tout au long de notre vie, nous développons des habitudes, des schémas, des programmes qui nous accompagnent et nous conditionnent dans notre quotidien. Ces programmes se forment sur notre perception du monde et sur les croyances qui naissent en nous. Ces croyances se renforcent par les mots et les pensées que nous avons avec nous-mêmes. Avec le temps, ces croyances deviennent des certitudes. Et ces certitudes façonnent insidieusement les limites de notre existence. Et par conséquent, les limites de notre capacité à changer pour atteindre nos objectifs. Les croyances dites négatives nous empêchent donc d'atteindre nos objectifs, nous freinent ou nous bloquent dans une situation que nous percevons comme étant sans issue évidente au moment justement où nous souhaiterions une solution, une alternative heureuse. Ces schémas répétitifs, souvent incompréhensibles, peuvent pour beaucoup d'entre nous s'éterniser tout au long d'une vie. Et bien sûr, ça n'est pas souhaitable. Par exemple, lors d'une évaluation professionnelle ou d'une situation d'embauche, si nous pensons que nous ne sommes pas à la hauteur, si nous pensons que nous n'avons pas les compétences suffisantes pour le poste, eh bien, nous nous plaçons d'entrée en position d'échec ou de rejet, sans nous laisser la chance, l'opportunité de pouvoir transformer une croyance négative en une action positive, inspirante et motivante pour nous permettre de poser les nouvelles briques d'un nouveau futur, celui que nous voulons. Il faut bien comprendre que nous avons toujours la possibilité de changer ces croyances négatives en croyances positives grâce à la qualité des mots que nous utilisons. Et ceci bien sûr pour nous-mêmes comme pour les autres, notre famille, nos enfants, les personnes qui nous sont proches ou celles que nous croisons occasionnellement. Les sciences cognitives ont montré que les affirmations positives, elles-mêmes constituées de mots positifs, ont une action directe sur notre corps physique et notre ADN en reprogrammant notre subconscient dans le sens qui sert le mieux nos intérêts au moment où nous le souhaitons. Les commentaires positifs reçus de notre entourage, tels que « tu fais du bon travail »,« j'aime ta façon de voir les choses »,« tu es doué dans ton domaine »,« j'aime ta manière de trouver des solutions simples », j'apprécie ta capacité à écouter sans juger. Eh bien, tous ces commentaires nous encouragent à travailler mieux et à renforcer nos capacités d'adaptation et de progression en situation de mise à l'épreuve. Il est important de se souvenir que peu importe la grandeur de la tâche à accomplir ou la difficulté apparente au moment de s'engager dans l'inconnu, nous avons en nous toutes les capacités pour réussir. Je peux le faire, je possède la force et le courage nécessaires pour obtenir les résultats que je me fixe. Je peux le faire, je possède en moi la force et le courage nécessaires pour obtenir les résultats que je me fixe. Je suis confiant, je suis serein et j'ai la maîtrise de toutes mes capacités, de toutes mes ressources essentielles
pour atteindre mon objectif au moment où la vie me le demande. Voilà, vous avez compris. Les affirmations positives de type « je suis » renforcent notre capacité de transformation en induisant des situations de changement extraordinaires dans nos vies. Par exemple, « je suis confiant »,« je suis capable de réussir »,« je suis puissant »,« je suis à la hauteur de la tâche demandée »,« je suis la bonne personne pour ce travail »,« je suis heureux »,« je suis épanoui », je suis équilibré, j'aime ce que je suis, j'aime ce que je fais. Les mots et les intentions qui sont portés par ces messages positifs ont la capacité de nous transformer, de nous amener à remplacer une image de nous-mêmes que nous ne voulons plus par une image de nous-mêmes qui nous ressemble véritablement, en accord avec nos valeurs profondes. Les affirmations positives sont la première étape importante d'un processus de transformation, donc intérieure et extérieure, vers une nouvelle version de nous-mêmes, plus aboutie, plus légitime et en parfaite correspondance avec notre véritable essence. En choisissant d'utiliser les bons mots, nous effaçons les programmes bloquants du passé pour laisser place à une autre réalité, celle que nous décidons de créer aujourd'hui et maintenant en conscience, dans la joie, dans l'abondance, dans la réussite, l'amour de soi et dans la bienveillance, pour nous-mêmes bien sûr, comme pour les autres. Quand nous choisissons d'utiliser les affirmations positives dans notre vie, nous augmentons nos capacités à faire face aux situations les plus menaçantes que nous pourrions rencontrer sur notre chemin. Et ce, avec plus de recul, plus de discernement et plus d'empathie dans la plupart des cas. Les affirmations positives ont l'avantage de nous renseigner d'abord sur nous-mêmes pour mieux comprendre comment nous interagissons avec le monde, pour croire en nos capacités et mettre en place des stratégies de succès et de développement à tous les niveaux. Ce qui paraissait avant impossible devient aujourd'hui possible et réalisable. Je deviens donc meilleur jour après jour. Et tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi maintenant. Je retrouve en moi ce qui existe. Je prends conscience de mes capacités et je révèle mon pouvoir qui est déjà en moi. J'ai confiance en moi et mon attitude est source d'inspiration et d'élévation pour les gens que j'aime et ceux qui me côtoient. La répétition régulière de ces affirmations positives permet le changement conscient d'un état d'être involutif vers un état d'être en expansion, toujours plus motivé et toujours plus sûr de lui dans l'atteinte de ses objectifs. Mais attention, la répétition des affirmations positives ne suffit pas. Il faut aussi mettre des actions concrètes en place. Il faut poser des actes tangibles et mesurables au quotidien pour accompagner l'énergie de la transformation vers un nouveau palier de réalisation personnelle. Souvenons-nous que lorsque nous alignons notre intention et notre vibration à celle de l'univers, nous devenons les créateurs conscients de notre vie et que nos actions concrètes entrent en résonance avec les principes universels de transformation en utilisant par exemple la loi de correspondance universelle dont je vous ai déjà parlé à maintes reprises sur cette chaîne. Soyez toujours conscient de la nature de vos intentions lorsque vous formulez vos affirmations, qu'elles ne soient pas teintées de manipulation, de pouvoir, d'avidité ou de contrôle sur les autres. Car si c'était le cas, vous devez vous attendre à recevoir l'équivalent dans votre vie. L'effet miroir de la loi de correspondance s'applique également dans ce sens-là. Si votre intention première est pure et bienveillante, vous recevrez de l'écoute, de l'amour, de l'accueil et de la bienveillance. Mais si votre intention est sombre ou compromise, attendez-vous alors à faire face à des épreuves difficiles et affligeantes, dans lesquelles votre essence originelle pourrait se perdre ou être asservie par des forces en opposition avec votre mandat d'incarnation. Ceci dit,
si vous choisissez cette voie, si vous choisissez d'utiliser des intentions teintées de manipulation, c'est qu'il y a encore des choses en vous qui ont besoin d'être vérifiées et expérimentées. Mais attention, essayez de ne pas vous perdre dans ce genre d'expérience. Quoi qu'il en soit, soyez toujours conscient de bien choisir les affirmations qui vous aideront le mieux à atteindre vos objectifs dans votre vie. À les formuler clairement et régulièrement, chaque jour et à chaque fois que vous en sentez ou ressentez le besoin. Ce travail fondamental de co-création consciente non seulement vous aidera à vous réaliser pleinement dans cette vie, mais aidera également tous les êtres sur la planète qui sont dans la même démarche que vous. Toutes les personnes qui souhaitent transformer leur existence et vivre une vie heureuse et épanouie à chaque instant. Bonne chance à toutes et à tous dans cette nouvelle étape de transformation et dans l'utilisation de ce nouvel outil.